Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, Actu-Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous commençons avec l'université Assane Seck de Ziguinchor en partenariat avec la plateforme Jigéen si Tekk qui invite les collégiennes, les lycéennes et étudiantes à se tourner vers les filières technologie. Il s'agit en fin de compte de combler le gap du Sénégal dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous enchaînons avec la tournée sur la campagne agricole 2016-2017 avec le gouverneur de Ziguinchor qui a effectué une visite des travaux de la digue de Djemberen. Cet ouvrage va contribuer à lutter contre l'avancée du sel qui menace de faire disparaître les rizières de cette zone. Nous terminons avec un docu de presse qui a été organisé dans un hôtel de la place. L'événement est marqué par des échanges pour une meilleure protection des droits des enfants. À cet effet, la problématique de la prise en compte de l'opinion de l'enfant dans le contexte africain a été au centre de l'intervention du directeur national de la protection de l'enfant. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Jigéen si Tekk est une plateforme avec un contenu qui donne une place remarquable à la femme en général et aux jeunes filles en particulier. Il était question d'ouvrir nos portes et d'expliquer aux jeunes que l'informatique aussi, c'était un travail pour eux. Parce que l'informatique n'est plus limitée à ce qu'on avait comme idée au départ. Une personne qui s'enfermait, qui ne parlait pas, qui n'avait pas de vie humaine, qui était tout le temps avec la machine, ça s'est dépassé. L'informatique maintenant, c'est dialoguer, partager, c'est jouer, c'est une vie en société. Et ça, c'est aussi le fort des femmes. Et donc les femmes peuvent trouver leur place en informatique. Les filles des différents lycées conviées à ce grand rendez-vous de la filière informatique ont su démystifier le monde des technologies, domaine de prédilection des sages et des scientifiques. La présentation qu'on vient de nous faire est très intéressante, surtout par le fait qu'il y en a beaucoup parmi nous. C'est la première fois ici à l'université, donc de venir pour la première fois et d'avoir une chose aussi intéressante à apprendre, donc c'est quelque chose. Cette journée nous a vraiment permis de savoir que on peut utiliser la filière informatique, non pas seulement pour le net, le Google et trucs comme ça, mais aussi on peut y travailler, pas parce qu'on est scientifique ou on est génie qu'on doit utiliser l'informatique. Il a bien précisé on peut travailler avec l'informatique sans pour autant sans forcément qu'on soit un élève de la série scientifique, mais qu'on soit aussi un élève de la série littéraire et qu'on peut travailler dans l'informatique. Donc je suscite mes camarades et les jeunes qui n'ont pas été là, de leur dire que l'informatique elle est autant importante que ce que nous faisons aussi et de s'y mettre parce que ça peut nous permettre d'ouvrir les perspectives de notre avenir. Jigéen si Tekk lance un appel à la gente féminine pour aiguiser leur curiosité en termes de connaissances en informatique, car au Sénégal, il y a un gap à combler dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, surtout du côté des filles. L'avancée de la langue salée devient de plus en plus inquiétante. Conséquence, des hectares de rizières deviennent incultivables et mettant ainsi en péril une vieille tradition de culture rizicole dans le Kassa en Basse-Casamance. Pour pallier à ce phénomène, une digue anti-sel est en phase de construction à Djemberen. Aujourd'hui, nous sommes là sur le site de la réalisation de la digue de Djemberen. Donc, c'est une digue qui polarise à peu près 500 hectares de terre riziculturable. Vous savez, à l'époque, quand le fleuve Casamance avait son caractère normal, quand il n'était pas inversé, parce qu'aujourd'hui, son estuaire est renversé, étant donné la raréfaction des pluies, étant donné également le réchauffement climatique. Aujourd'hui, au lieu que le fleuve vienne irriguer en eau douce les rizières, c'est plutôt le contraire, parce que l'eau du fleuve est tout à fait saumâtre, elle est tout à fait sursalée. Voilà pourquoi
avant la réalisation de la digue, malheureusement, l'ensemble des rizières de Diembéring étaient donc salinisées par l'intrusion marine, l'intrusion de l'eau du fleuve. Aujourd'hui, avec la réalisation de cette digue-là, même si elle ne va pas tenir beaucoup, étant donné le matériau qu'on a pu justement solliciter pour la réhabiliter, et donc les populations seront soulagées. Les producteurs de riz n'ont pas manqué de souligner au gouverneur de Ziguinchor cette avancée du sel qui menace de faire disparaître leurs rizières qui s'étendent de la vallée jusqu'à la pointe Saint-Georges. Le gouvernement a mis en place un programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise dénommé PRACAS. Un volet de développement de la filière riz est prévu dans ce programme avec comme objectif 1 600 000 tonnes de paddy à l'horizon 2017, dont 60% pour la région du fleuve et 40% pour les zones fluviales, avec 120 000 tonnes pour la région de Ziguinchor. C'est dans ce contexte que le gouverneur de Ziguinchor s'est rendu dans le département d'Oussouye pour rencontrer et échanger avec les producteurs de riz qui ont obtenu un résultat de 26 999 000 tonnes de riz pour la saison 2015-2016. Ainsi, pour la campagne agricole de cette année, les projections sont fixées à 30 000 tonnes et ce chiffre pourrait être largement dépassé avec l'implication et le plaidoyer de son Excellence le roi d'Oussouye. Ajoutez à cela une forte utilisation de semences certifiées à haut potentiel et l'usage d'engrais. Tout le cocktail est réuni en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017. À la fin du symposium organisé dans le but de l'organisation de la journée de l'enfant, des conclusions ont été tirées, notamment la prévention, la prise en charge et la promotion de l'enfant, ce qui n'a pas laissé indifférents les participants. Le principe de participation, le principe de survie, de développement de l'enfant. Mais également, il y a le principe de la non-déjudiciarisation, qui suppose que le contact de l'enfant en conflit avec la loi. Dans ce cas, l'emprisonnement constitue la dernière étape et l'exception. Et enfin, il y a le principe de la solidarité nationale et de la responsabilité des institutions, qui suppose que tous les ministères sectoriels, les institutions, les organisations sont redevables de rendre compte de leurs efforts de promotion des droits de l'enfant devant l'Assemblée et devant le peuple. Le directeur national de la promotion de l'enfant, Nyokhoba Diouf, a disserté sur le respect des droits de l'enfant. Cette stratégie aussi qui développe une vision et s'appuie sur des principes repose sur des piliers. Des piliers aujourd'hui qui sont le fondement du plan d'action de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Ces piliers sont au nombre de 3. C'est la prévention. Prévenir par rapport à l'accessibilité des services. L'offre de services sociaux de base en nombre suffisant et en qualité pour tous les enfants. Pour les empêcher de tomber dans la vulnérabilité. La prise en charge qui apporte des réponses appropriées à la situation que vivent les enfants. Mais aussi la promotion en termes de renforcement de la communication sociale pour un changement positif de comportement durable. L'événement a permis aux acteurs de mettre la lumière sur les défis qui entravent l'élimination des crises et conflits, précisément dans la région de la Casamance, pour un meilleur épanouissement de l'enfant. La période de Ramadan qui invite les fidèles à observer le jeûne connaît des tares, car les heures de rupture sont souvent des moments de ripaille et de gaspillage où différents menus prévus pour la rupture ne sont jamais consommés jusqu'à épuisement. Est-ce parce que l'épreuve du jeûne provoque des envies à assouvir
ou encore parce que l'être humain surmonte difficilement la faim. Le mois de Ramadan devrait être l'occasion de faire des bénéfices, que ce soit du côté de la foi ou de la consommation. Certains pensent que quand ils ont faim, ils ne seront jamais rassasiés. L'être humain ne supporte pas la faim. L'homme peut surmonter de perdre ses parents, ses proches ou encore ses biens, mais jamais la faim. Il est bien de se nourrir riche et varié, mais est-ce que le gaspillage ou la démesure sont permis? Avec la fatigue du jeûne, pourrait-on goûter à toutes les sauces? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire des frites, du jus de bissap et un bon plat de riz. Il faut que les populations arrêtent de gaspiller et pensent à préparer l'avenir des enfants. Moi, en tout cas, je prévois pour chaque ndogu du beurre, du chocolat, de la mayonnaise et du kinkiliba. Et puis, je prépare un repas délicieux pour les enfants. Quant à cuisiner différentes sauces, des pâtes, des saucisses, du tchakri, du fondé, tout cela relève de l'abus. Et si l'on pensait à faire des économies pour mieux aider les autres et préparer la période post-Ramadan? En tout état de cause, il serait bien de se limiter aux prédications du Coran car l'ère du gaspillage semble dépassée et les temps sont durs. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous.